Bonjour, ça spécule en ce moment parce que je fais un peu moins de vidéos, mais j'ai dû m'absenter là quelque temps. Puis disons que je peux pas faire de toute façon. euh, Ces temps-ci, je vois pas là je suis déjà en train d'intégrer là par rapport à comme quoi que le mémorial est du structurel par lequel circule. Bon, ça c'est déjà c'est nouveau, puis je le voyais avant, mais c'était pas aussi clair. Mais ça parle pas. Euh, J'arrive pas à. Puis ça spécule comme quoi que je ferais moins de vidéos pour, euh, pour faire de la vente. Mais c'est pas moi qui vends des vidéos. Ce que je fais sur YouTube, ça n'a jamais été dans un but d'ordre pécuniaire. Puis j'ai jamais eu l'intention de faire le commerce de mon propre matériel. Mais j'en ai jamais eu l'intention. Je ne suis pas assez naïf pour ça. C'est pour ça que je n'ai jamais pensé à publier de mes écrits ou je n'ai, en tout cas, pas dans l'espoir que ce soit rentable. Parce que ça l'est déjà rentable au sens où ben, ce qui est dit finit par s'intégrer. Mais là, si je fais moins de vidéos, c'est pas pour en vendre, c'est parce que j'ai dû m'absenter, je manque de temps. Puis aussi, je pourrais parler, puis m'enregistrer, mais il reste que il n'y a pas grand-chose d'intéressant en ce moment qui se manifeste. Donc, donc, j'aime ça, donc, j'ai pas moi là, qui fait du commerce, mais j'y participe. Pourquoi? Parce que j'y vois quelque chose de bien. J'y vois quelque chose de. Il y a du mouvement. C'est du mouvement. Et par rapport à ce genre de matériel-là, le fait que ça puisse être en vente, il y a des objections. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui moralisent ça. Pour eux, de donner une valeur subjective, collective, monétaire à quelque chose qui a une valeur objective. Pour eux, il y a quelque chose là d'une trahison, ils moralisent ça. Ben ça, c'est de la spiritualité qui revient. Ces gens-là sont scrupuleux. Ils sont scrupuleux, ça ne veut pas dire qu'ils font face à des gens sans scrupules, ça veut dire ils voient des choses là où ils donnent une valeur. Ils donnent de la valeur. Ben c'est ça au fond. C'est de la moralité, c'est de la polarisation. Ça c'est bien, ça c'est mal, puis là ils donnent de la valeur selon ce qui est bien, puisque ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Monsieur Lévesque a décidé de commercialiser certaines choses, des audios, des vidéos, et je considère que c'est très bien qu'il le fasse. Et j'ai accepté de participer à ça. Et puis, c'est correct. Je ne vois absolument rien de problématique là-dedans. Mais il y en a qui vont euh, le polariser, ça. Parce que c'est de la spiritualité qui revient, donc ils moralisent. Ils moralisent et ils classent avec subjectivité. Bon, pour ce qui est de répondre aux commentaires, j'ai eu, ça m'a pris plus de temps parce que je n'étais pas chez moi, mais je finis toujours là, par répondre. Et puis souvent, si je ne réponds pas, c'est que je ne vois rien à répondre. Donc, je ne vais pas répondre pour faire du remplissage quand même. Et puis là, il y a aussi là, des petites attaques. Là, moi, je ne considère même pas ça comme on vient me traiter de macroniste. Et les gens qui viennent me qualifier comme ça, par le fait même qu'ils viennent me qualifier, démontrent qu'ils ignorent absolument de quoi il est question. Ils font montre de leur ignorance et du fait qu'ils sont déplacés, qu'ils ne sont pas ajustés. Puis je réponds quand même, j'essaie de répondre gentiment, parce que personnellement, je me sens pas attaqué par ça. Même je trouve ça jusqu'à un certain point comique. Ce n'est pas
Si je me réveille un matin et qu'il y a des papillons de nuit de mort sur mon perron parce que la lumière a été allumée toute la nuit, bien je vais balayer ça sans en faire de cas. Ça n'est pas grave. Ça arrive. C'est le dépôt le dépôt des circonstances. Il va toujours y avoir des... Et puis, jusqu'à un certain point, je me dis aussi bien les rentabiliser et s'amuser d'eux un peu, mais pas méchamment, parce que de toute façon, euh, ils font, ils démontrent qu'ils ne savent pas de quoi il est question. Donc, il n'y a pas de quoi... c'est loin d'être grave, même. C'est amusant jusqu'à un certain point. J'ai perdu quelques abonnés parce que il y a une apparence commerciale. Donc, il y a des gens, ça les horripile. Et puis, vous savez, je n'ai jamais dit aux gens, je n'ai jamais fait de, je n'ai jamais dit aux gens, mettez des pouces bleus, abonnez-vous. Ben non, vous faites ce que j'en ai absolument rien. C'est très, très, ça en est de la projection, là. Penser que, bon, je le savais, là. Je savais qu'il y a des gens qui verraient ça comme un manque d'éthique et qu'ils partiraient. Puis de toute façon, j'assiste à un phénomène, c'est que dès que quelqu'un part, quelqu'un d'autre arrive. C'est toujours, vraiment toujours, comme si c'était une loi de cause à effet, puis c'est systématique. C'est, c'est intéressant quand même, c'est intéressant à observer. Mais le fait est que euh, si ce que je faisais devenait populaire, était très accessible, ça me démontrerait que j'ai pas mis le doigt sur ce que je voulais faire, que c'est autre chose ou que c'est récupéré et interprété à l'extérieur. Parce que ces choses-là ne seront jamais populaires, ce ne sera jamais collectif. Jamais. Mais il y a des gens que, eux, ils ont encore dans l'idée que ben, il faut aider la société et changer les choses. Ça, c'est de l'illusion. C'est même que c'est jusqu'à un certain point, je me dis, ces gens-là, c'est terrible. Ils vont avoir des déceptions horribles. Ils vont gaspiller de l'énergie pour rien. Quelqu'un qui voit ce que sont les forces sociales, il n'essaie pas de changer la société. Il n'est pas contre lui-même à ce point-là. Les choses évoluent par elles-mêmes. Les choses changent par elles-mêmes. Et le seul réel espace d'action manifestée, concrète, active que vous avez, c'est vous. Et ça, c'est en rapport avec le. Mais vouloir fonctionner à l'envers, c'est parce que là, il y a quelque chose qui est. Non, vous voulez changer quelque chose qui vous déplaît par rapport à votre rapport au monde. Et ça, c'est impossible. Vous ne pouvez pas changer le monde. Je n'ai jamais. Moi, je l'aime très bien tel qu'il est. C'est terrible à dire, mais moi, je m'arrange bien de comment c'est. L'affaire, c'est que il y a des gens qui sont très, 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 très spiritualisés et il y a ce qu'on pourrait considérer comme la brutalité du plan matériel. C'est très, très brut, le plan matériel, c'est très dur, c'est implacable. Et leur spiritualité est une compensation. Ils veulent fuir le plan matériel qu'au fond, ils détestent dans le spirituel. Et ces gens-là, s'ils étaient plus émotifs, et il suffirait de quelques épreuves, ça devient des gens dépressifs, suicidaires, et puis bonjour. C'est autorégulé. C'est autorégulé, et il arrive parfois que des gens se suicident tout simplement parce qu'ils n'évoluent plus, ils n'ont pas les structures pour et leur rapport au monde, leur existence devient une souffrance. Et il n'y a rien à faire parce que tout ce qui peut être fait doit venir de l'individu. Ça ne peut pas réellement venir de l'extérieur. Donc, ce qui peut être déstabilisant qui vient de l'extérieur, vous ne pouvez pas le régler avec de l'extérieur. Et c'est là qu'il peut y avoir un repli sur soi, puis une autorégulation, si on peut dire,
qui fait, bon, qu'il y a des gens qui passent pas, qui restent pas sur le plan matériel, ce qui laisse de l'espace de manifestation pour ceux qui y restent. Le plan matériel, moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. C'est le plan le plus important à mes yeux. J'ai jamais entendu quelqu'un dans le supramental canaliser que la fusion peut se faire en dehors du plan matériel. C'est le plan. La matière, c'est, il n'y a pas de polarité entre la matière et le spirituel. C'est une question de densité. Il y a une différence de densité. Mais ceux-là qui sont dans la spiritualité, là, puis qui veulent faire des voyages astraux, là, puis que, ben, Christ, là, suicidez-vous donc, tabarnak, on va être débarrassé. Ben non, je dis ça, c'est des farces, c'est des blagues, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Puis le pire, c'est que quand quelqu'un se suicide, d'un point de vue des forces évolutives, c'est un échec. C'est très grave, et puis jamais j'encouragerais, faut comprendre l'ironie, là, dans mes paroles. Mais le fait est que, coudon, oui, c'est un monde de marde, ça fait pas ton affaire, ben va gérer du moins dense. Qu'est-ce que vous voulez que... Bon, sauf que c'est peut-être suffisant. Je suis pas élevé en fréquence, là, je suis dans ma personnalité. Ben, il faut dire que peut-être que oui, des fois, il y a des aspects qui pourraient être... il y a ma personnalité qui pourrait être... la personne en personne est beaucoup plus... c'est peut-être pire que ce que les spéculations. C'est pour ça que souvent, je fais face à des gens qui veulent me contacter en privé et puis ils sont dans une idéalisation de ma personne. Et je suis pris pour faire des séances d'auto-diabolisation pour que ces gens-là réalisent que j'ai un pas bon puis un bon rien comme tous les autres. Comme je suis un être humain. Puis ça, c'est bien comme ça. C'est correct. Il n'y a pas de... Bon. Puis oui, je vais continuer. S'il y a quelque chose de payant qui est commercialisé par quelqu'un d'autre, je ne vais pas me cesser de faire des vidéos parce que je veux que ça se vende. Ça n'a rien à voir. J'ai toujours dit que ce que je fais sur YouTube, ce serait gratuit. Donc, je ne vais pas me mettre là maintenant qu'il y a quelque chose dans la vente qui dure plusieurs heures à vous faire des petites capsules de 2 minutes. Donc, je me permets, j'essaie là, de vous trouver quelque chose à dire que c'est gratuit, là, tu ne payes pas, là, bon, ta gueule, es-tu content? Non, Vincent, jamais j'apprécie beaucoup. C'est vrai que j'apprécie beaucoup l'échange puis l'interaction qu'il y a avec les abonnés, donc de faire attention de ne pas personnaliser ce que je dis là. L'affaire, c'est de ne pas faire des drames où il n'y en a pas. Là. Puis de ne pas non plus de moraliser, puis de câlisse que c'est fatigant. Il y a des gens, pour des raisons de se situer, vont catégoriser. Ils sont... c'est fatigant, c'est tellement fatigant. C'est tellement fatigant, cette maudite spiritualité-là qui revient tout le temps, cette espèce d'orgueil, l'orgueil spirituel qui est extraordinairement... L'orgueil, c'est un peu une polarité de la honte puis de la fierté. Il y a quelque chose de compensatoire là-dedans. Donc, si vous êtes dans l'idée intérieurement que vous, pour avoir une valeur, vous devez imposer vos valeurs aux autres, et bien vous avez une valeur, elle est dans le négatif, à mes yeux. Dans le sens que c'est fatigant. Les gens, vous allez finir par vous allez voir qu'il y a des gens que vous considérez comme sans aucune morale, sans aucune éthique, et puis pourtant ils voient plus clair que vous, et eux, ils vont s'occuper de vous faire taire. Parce qu'à un moment donné, c'est harassant. Et puis là, de temps en temps, il y a des gens ils ont l'intelligence de se taire, ils laissent faire. Mais à un moment donné, l'intelligence, c'est aussi de dire quelque chose. Donc, il y en a que... Parce qu'on voit là, au niveau de l'orgueil spirituel, puis de toutes les nouvelles formes que ça prend,
on est pris avec des nouveaux curés, là, Chris, qui viennent nous dire ça c'est correct, ça c'est pas correct, fuck you. Mangez de... Moi, je veux pas avoir de plainte pour mon langage, mais hein, c'est ça que je dis. C'est parce que je le pense. On n'est pas pour... en tout cas, moi, je vais finir par... ça se peut que je dise quelque chose. J'ai l'air très, très gentil. Il y a aussi le fait que des fois, ça peut être imprévisible parce que j'ai l'air quand même une certaine aisance. Mais il reste que des fois, ben, il y a des... Bon, je suis pas parfait. Parfait au sens, j'essaie de me parfaire, mais je suis loin d'être parfait. Et puis, c'est sûr qu'il y a une certaine aisance parce que j'aime beaucoup ma marionnette, j'aime beaucoup ce qu'on pourrait considérer les aspects les aspects superficiels avec lesquels je dois habiter, si on veut. C'est-à-dire que j'apprécie beaucoup, j'ai pas de problème avec mon véhicule. Puis ce qui fait que je suis très à l'aise avec, puis je le prends pas non plus très au sérieux, ce qui fait que des fois je peux dire des choses que d'autres ne pourraient pas se permettre de dire pour des raisons d'acceptabilité sociale. Des gens là qui ont une famille, qui ont une carrière, qui ont fait le choix d'être très, si on peut dire, d'être très impliqués, d'être très... Alors que rendu à un certain niveau d'individuation, ça commence très tôt, il n'y a pas de choix là-dedans. Ouais, peu importe ce que je dis, c'est pas ça qui va faire que je vais avoir des problèmes parce que mais beaucoup de gens dans ma famille déjà n'aiment pas beaucoup, puis ça n'a aucune importance pour ce qui est de la carrière. Je suis dans une branche où c'est pas important, ben, le, le, la réputation, et puis tout est fait. J'ai c'est quelque chose que j'ai pas le choix de dire. C'est quelque chose d'un disons que j'ai une certaine habilité à observer des structures et à m'en servir. Et pour ça, il faut agir d'une façon qu'il n'y a rien de réel. C'est de l'apparence, on fait de l'avancée masquée par rapport à certaines structures pour des raisons pragmatiques. Et même si on tombe un petit peu dans ce qui est connexe à ça, le fait de ne pas avoir aucune réputation, d'agir dans l'ombre, et ça, c'est toujours un avantage. Donc, au niveau de ma réputation, de ma famille, je ne me sens pas atteint du tout par ça. Mais pas du tout. Ça a d'ailleurs toujours été le cas. Vous savez, là, par exemple, dans l'éducation des enfants, on va se servir du renforcement positif et négatif. Moi, ça n'a jamais eu aucun effet. Essayez, si je fais quelque chose, je suis persuadé que c'était ce que j'avais à faire. Il n'y a personne qui va réussir à me faire culpabiliser. Jamais, jamais, jamais. Tellement que il est arrivé par le passé que des adultes devant l'enfant que j'étais qu'ils disent cet enfant-là est moins émotif, il est très très froid. Il est très 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 sensible, mais c'est comme un outil de... Mais il est moins, il est pas, ça le rend pas nécessairement fragile. Dans le sens que ce qui fait que j'étais un peu redouté. J'étais pas, j'étais pas un enfant très très populaire auprès des autres, mais j'étais pas non plus trop persécuté. Disons que il y a des choses, ça se sent. Un bon prédateur ne va pas se mettre dans le pétrin exprès. Il y a de l'instinct là chez les gens qui fait que je regarde aujourd'hui ce qu'on parle de l'intimidation dans les médias, dans les écoles, et je regarde ce que j'ai vécu, et je me dis, j'étais quand même respecté. Je devrais être un peu craint par les autres parce qu'ils ne savaient pas à quoi ils avaient affaire, ils ne savaient pas à quoi s'attendre.
moi, c'est encore un peu comme ça. Un peu. Ben, bon, là, je faisais, si on peut dire, un peu du remplissage, là. Mais c'est ça. Je vois pas de quoi on parle, là. De quoi vous voulez l'important. Ce qui est réellement important, c'est pas la valeur subjective que nous accordons au niveau là, de ce que nous classons. Ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bol. Non, non. Moi, c'est pour ça que j'ai eu dans ma vie, j'ai côtoyé des gens qui étaient des gens très, très discutables, mais ils n'ont jamais eu de problème avec moi parce qu'ils savaient que moi, je n'accorde pas d'importance à ça. Si, pour des raisons pragmatiques, vous pouvez déroger à certaines règles liées à l'acceptabilité sociale parce que c'est ce qui est plus logique à faire et que vous avez la capacité de faire en sorte de ne pas avoir de problème avec ça. Moi, je vous encourage à le faire parce que c'est ce qui est plus logique à faire. Le domaine de, bon, ce qui est voulu par le collectif comme ce qui devient de la régulation de l'individu. Une fois que c'est vu, ça, c'est beaucoup moins fort. C'est beaucoup moins fort. On se fait faire la morale par des gens qui n'en ont pas, qui n'en ont aucune. Ce n'est même pas, même plus, d'un point de vue pragmatique, logique, là, ils n'ont même pas aucun respect d'eux-mêmes, j'ai l'impression. Et puis ces gens-là qui sont souvent dans des professions libérales, qui ont des postes d'autorité, puis sont dans de la compensation. Ce sont des enfants avec de l'expérience et ils ont encore leur émotivité d'enfant. Et ça, je le vois. Donc, ça ne m'impressionne pas. Ça ne m'impressionne pas. J'ai une de mes connaissances qui était allée chercher un prix à l'Assemblée nationale. Et puis, là, il y avait la première ministre, la chef de l'opposition. Puis là, après, elle allait manger au parlementaire. Et je sentais dans la façon dont elle, ça l'a impressionné, ça l'a frappé. Ben moi, je serais même pas allé. Je serais pas. Pourquoi? Voyons, aller souper avec Jean Charest. Voyons. Aussi bien manger seul et discuter avec une chaise. Hein? Bon, je peux pas me sentir impressionné par ça. Au sens d'une impression. C'est quoi une impression? C'est-à-dire qu'il va y avoir de la mémoire créée par rapport à l'expérimental et que ça, si c'était motivé, ben ça influence ce qui vient par la suite dans l'action-réaction par rapport au monde. Eh bien, moi, je vous dis que souvent, comme des gens d'affaires qui ont très, très bien réussi, là, vous discutez avec eux et vous vous rendez compte qu'il n'y a rien. Il n'y a personne. Il n'y a même pas de fantôme dans la machine. Ce sont des gens qui ont réussi parce que c'était une obsession compensatoire. Et puis, l'important, c'est d'être, ce qu'on pourrait dire, de composer avec ce qu'il n'y a pas besoin de. Parce que vous arrivez avec des gens qui, de toute leur vie, sont obsédés par une réussite sociale, ils sont obsédés par une réussite. Et ils réussissent, ils se ramassent à prendre leur retraite un peu avant 60 ans, 60 ans, on leur déclare un cancer, ils crevent, on les enterre, puis c'est fini. Là, tout le monde est chez le notaire, puis c'est quoi la suite? Parce que ces gens-là n'étaient pas... Ils sont devenus ce qu'ils faisaient. Ils n'ont jamais été réels. Réels au sens de... Vous savez, les gens qui se définissent par ce qu'ils font. Vous savez, moi je suis un homme d'affaires, moi je suis un... Vous êtes tous des animaux, puis vous êtes tous des cabochons. Ça, c'est au niveau du collectif. Ça, c'est... Mais je reste... il y a de l'intelligence technique animale chez l'être humain, donc. C'est de voir les choses comme elles sont, sans leur donner plus d'importance ou moins d'importance qu'elles en ont. Essayer de voir les choses comme elles sont, tout en continuant de percevoir le potentiel d'aller au-delà de ça qui est présent. Qui est présent en germe, si vous voulez. Mais entre vous et moi, là, comment
peux pas. Vous êtes tous des amas de visseurs de nerfs et de. C'est ce qui habite ça qui est important et qui peut m'impressionner, mais pas au sens où on vient d'en parler. Là. Au sens où il y a parfois quelque chose qui se met à poindre et ça, c'est très. Bon. Bonne journée.